Bonjour à tous. Donc, ça fait plusieurs semaines qu'on s'entraîne ensemble, de la course, de l'entraînement. On essaie de varier ça un petit peu. Aujourd'hui, le thème, ça va être l'entraînement. Puis, ça va être vraiment d'utiliser des variations qui vont faire en sorte qu'on va briser la monotonie des entraînements qui sont toujours similaires. Puis, essayer de garder la motivation toujours en pente croissante. Je vais t'expliquer 6 principes. Donc, 6 façons de varier notre entraînement. Ce qui va faire en sorte qu'avec un entraînement de base qu'on a l'habitude de faire, on va pouvoir juste modifier des petits trucs, puis faire en sorte que ça va être motivant, puis qu'on va travailler différemment, donc on va voir une progression plus rapide. Mon objectif quand je te suggère des entraînements, c'est toujours de travailler l'ensemble du corps. Donc aujourd'hui, on va travailler avec 4 mouvements qui travaillent globalement l'ensemble de notre corps. Donc, on va faire d'abord des squats, ensuite des fentes, des push-ups et des sit-ups. Donc ces 4 mouvements-là, on va les modifier en 6 versions. La version initiale de l'entraînement aujourd'hui, très simple. On va faire 8 séries. Donc durant ces 8 séries-là, ce qu'on va faire, c'est les mouvements un à la suite de l'autre. Donc on va faire 30 secondes de squat, 30 secondes de repos, 30 secondes de fente, 30 secondes de repos, 30 secondes de push-up, 30 secondes de repos, 30 secondes de sit-up, 30 secondes de repos. Donc ça va nous donner un entraînement de 32 minutes très simple. La première variation. Donc qu'est-ce qui est le fun, c'est de varier les exercices. Donc moi je t'ai suggéré des mouvements que tu connais. Ça peut faire la job en masse. Par contre, si tu es habitué de faire ces mouvements-là et tu as envie de changer un petit peu, tu peux varier tes exercices. Par exemple, si je veux varier le squat, ce que je peux faire, au lieu de faire des squats, qui vient travailler majoritairement l'avant de mes cuisses, donc les quadriceps, je peux faire des sauts de grenouille. Donc, très similaire. Le squat, le saut de grenouille. Donc, c'est semblable, mais on travaille plus en explosion avec le saut de grenouille. Deuxième mouvement, les fentes. Donc, les fentes avant, comme on a l'habitude de faire, qui va travailler majoritairement l'ischio-jambier. Donc, un mouvement que je peux faire, juste me placer en position de la table à 4 pattes, et je vais soulever une jambe à la fois. Donc j'amène l'attention de mon mouvement vers mon talon et je vais faire une belle ligne droite et je redescends. On va travailler l'ischio-jambier comme quand on fait des fentes. Pour les push-ups qu'on connaît, ça vient travailler majoritairement le pectoral, l'épaule et le triceps. Ce que je suggère, c'est de faire des dips. Donc, tu trouves une surface surélevée, tu viens à côté, belle ligne droite et on descend. On va venir travailler sensiblement les mêmes muscles que quand on fait le push-up. Pour les sit-ups, sit-up que je te montre souvent, c'est de cette façon-là, donc façon crossfit si on veut. Les pieds collés ensemble, on vient toucher derrière et on vient toucher les orteils. Les sit-ups, il y a plein de variantes. Je vais te suggérer un autre exercice d'abdominaux, bien simple, le ciseau. Donc, couché sur le dos, les jambes légèrement surélevées par rapport au sol, main au sol et on vient faire comme des ciseaux. Donc, au lieu de faire 30 secondes de redressement assis, on va faire le ciseau pendant 30 secondes, puis on va travailler sensiblement à la même région. Donc, la première façon avec laquelle on a travaillé pour varier notre entraînement, c'était d'intégrer des nouveaux exercices. Donc, on a remplacé les exercices qu'on a l'habitude de faire par des exercices qui sont similaires, qui vont travailler les mêmes groupes musculaires. Deuxième façon de varier son entraînement, c'est de changer la méthode. Par exemple, si moi, aujourd'hui, je me dis, je vais faire 15 minutes de cardio, puis à chaque fois que j'ai envie de faire 15 minutes de cardio, je vais courir, bien, je vais finir par atteindre un certain plateau. Donc, pour éviter d'atteindre ce plateau-là, l'important, c'est de varier, de faire subir à notre corps des petits changements qui vont faire en sorte qu'on va progresser. Donc, par exemple, aujourd'hui, au lieu d'aller faire 15 minutes de course, je vais faire 15 minutes de corde à sauter. Donc, en utilisant des nouvelles méthodes, on va progresser plus rapidement. Troisième façon de varier mon entraînement. Donc, prenons par exemple que je garde mes 4 exercices du début. Donc, les squats, les fentes, les push-ups et les sit-ups. On faisait 8 fois 30 secondes d'action, 30 secondes de repos. Là, ça va être super simple. On garde les mêmes mouvements, sauf qu'au lieu de faire 30 secondes, on va faire 4 fois le circuit
1 minute en action, 1 minute de repos, 1 minute en action, 1 minute de repos. Donc, c'est juste de varier la durée de l'exercice. La quatrième façon est assez semblable à la troisième. À ce moment-là, ça serait de garder la même durée en effort, sauf que là, on va réduire le temps de repos. Donc, on garde les 4 mêmes exercices, 8 séries, 30 secondes d'effort. Par contre, au lieu d'avoir 30 secondes de repos, on réduit à 20 secondes. Donc là, notre corps il est habitué d'avoir 30 secondes, on y réduit de 10 secondes. Tu vas voir, la différence va être énorme. Cinquième façon de varier ton entraînement, c'est en augmentant le volume et ou l'intensité. Donc par exemple, si on se fie toujours à l'entraînement initial, donc avec les squats, les fentes, les push-ups et les sit-ups, durant mon 30 secondes en action, si je prends les fentes, par exemple, compte tes répétitions. Donc si dans le premier 30 secondes de fente, tu as fait 12 répétitions, ainsi de suite, tu es capable de garder ton 12 répétitions tout au long de l'entraînement, mais la fois suivante, essaye d'augmenter. Donc si tu peux te rendre à 15 répétitions, bien, tu vas avoir le même 30 secondes d'action, même 30 secondes de repos. Par contre, ton entraînement va être beaucoup plus difficile. Sixième et dernière façon de varier notre entraînement tout en utilisant les mêmes mouvements initiaux. D'abord le squat. Donc au lieu de faire le squat comme on a l'habitude de faire, on va changer la dynamique en faisant un deuxième squat en restant au sol. Donc ce qu'on va faire, c'est comme un squat et un demi-squat. Donc on squat, on remonte à moitié et on redescend pour une répétition. Squat, demi-squat, redescend et remonte. Donc très semblable. Par contre, juste en variant quelque peu notre mouvement, on va pouvoir noter une progression. Concernant les fentes, on a souvent l'habitude de faire des fentes, une jambe à la fois et de revenir. Donc il y a différentes façons qu'on peut travailler la dynamique du mouvement. Donc on peut faire soit des fentes marchées vers l'avant, qui vont faire en sorte qu'on travaille différemment. On peut faire des fentes ou sinon 5 répétitions d'un côté, 5 répétitions de l'autre. Donc on fait notre fente, on revient. Donc au lieu d'alterner, on va solliciter un côté, plusieurs répétitions, puis on va faire la même chose avec la jambe suivante. Pour les push-ups, on a l'habitude de faire les push-ups toujours parallèles au sol, donc les pieds et les mains au sol. Des petites manières de varier la dynamique, simplement, c'est d'utiliser un petit peu d'élévation. Donc soit on met les pieds en élévation et on fait nos répétitions de cette manière-là, ou sinon, on change de côté et ça va être les mains qui vont être en élévation. Garde la belle ligne droite quand même, talon, hanche, épaule. Et on vient faire nos push-ups de manière inclinée. Pour les sit-ups, habituellement, on le fait avec les pieds collés. On vient toucher au sol derrière et on vient toucher les orteils. Donc il y a plusieurs variantes qui sont disponibles. On peut le faire avec les pieds à plat au sol et simplement venir toucher les coudes aux genoux. On peut également venir toucher le coude avec le genou opposé. Ou sinon, on peut simplement venir glisser les mains sur les cuisses et toucher le dessus du genou. Donc, tu as maintenant 6 façons de varier un entraînement de base avec des mouvements qu'on a l'habitude de faire. C'est juste des fois des petites variations qui vont faire en sorte qu'on va d'abord briser la monotonie, garder la motivation et voir une progression physique quand même assez rapidement. Donc, ce que je te demande de retenir par rapport à cette capsule-là, d'abord, c'est d'identifier la thématique. Donc, une manière de s'entraîner en utilisant des variations qui vont briser la monotonie et garder la motivation. Et j'aimerais ça que tu m'en nommes 2. Donc, 2 des 6 que j'ai énumérés que tu as l'intention d'utiliser, puis m'expliquer un petit peu pourquoi ça pourrait être bénéfique pour toi. Donc, bon entraînement et je te dis bonne semaine.